Hey, salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur, comme d'habitude, sur les films et tout. Et je voulais faire un petit aparté d'un film que j'ai vu au cinéma hier, qui est récent, qui s'appelle Farang. Une tuerie. Franchement, je vous conseille d'aller le voir. Ça fait plaisir de voir du bon cinéma français. L'acteur est une révélation, je ne le connais pas. En tout cas, si vous avez aimé Token, vous allez kiffer ce genre de film, c'est une histoire de vengeance et tout, je vais pas trop spoiler. Ça castagne et tout, surtout les gars, les personnes qui ont mis les films des années 80-90 vont vraiment apprécier. Voilà, Farang m'a surpris et je conseille vraiment d'aller le voir. Donc voilà, on va commencer la vidéo avec La haine en 4K, chef-d'œuvre du cinéma français, hein, qui a vraiment marqué beaucoup de générations. Donc Saïd Takmaoui et Vincent Cazel ont cartonné. Hein. Saïd Takmaoui a cartonné du côté des États-Unis. Pas mal, beaucoup de second rôles dans des gros blockbusters. Et ça lui va super bien. Il a réussi une carrière hollywoodienne que peu d'acteurs ont en plus. Voilà, un rebeu qui a réussi à percer aux USA, c'est super rare. Donc vraiment, on est content pour eux. Et voilà, La haine, ça a été vraiment un film qui a marqué plein de générations. On pourra citer Ma cité va craquer, du même style de film. En tout cas, c'est un film vraiment incroyable. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'existe plus de version limitée. Et apparemment, c'est vraiment une super restauration. J'aimerais bien le revoir un jour au cinéma. Avec un Mathieu Kajovic, je pense que c'est son meilleur film. Donc voilà pour La haine. On continue avec Oblivion, euh, un super film de Tom Cruise. Tom Cruise d'ailleurs qui a le vent en poupe en ce moment. D'ailleurs, Mission Impossible partie 1 Dead Recon donc, est au cinéma. Je conseille de vraiment aller le voir très vite en IMAX parce que y a Oppenheimer qui va arriver juste après. Donc Tom Cruise avait pas mal gueulé parce que voilà, c'était un scandale pour lui que le film ne reste qu'une semaine en IMAX. Et on peut le comprendre parce que ce film, à mon avis, les Missions Impossibles se regardent en IMAX. Donc Oblivion, moi j'ai adoré. D'ailleurs, il y a le metteur, enfin celui qui s'occupe de l'image, euh, il s'occupe aussi de Tron Legacy. Donc on voit vraiment le résultat. Et moi j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez vraiment tester votre home cinéma, Oblivion au niveau de la spatialisation, c'est juste incroyable. Donc voilà pour Oblivion, une petite merveille. On va continuer avec un manga. J'adore les mangas, donc celui-là c'est un petit manga que j'ai trouvé à Nose. Blue Exorcist, le film. Je ne connais pas, mais tout ce qui est démon, ange, tout, j'aime beaucoup ce thème. Donc j'ai hâte de découvrir ce petit manga. On va continuer avec Sherlock Holmes, partie 1. Super film. Super film. Un Robert Downey Jr. énorme. J'ai vraiment, avec un super Jude Law, vraiment le couple forme une super alchimie. Et je conseille vraiment à tous ceux qui l'ont pas regardé de regarder la partie 1 et 2. Je crois qu'un 3 est annoncé. En tout cas, on serait content de voir un 3 parce que vraiment le style anglais et tout colle vraiment bien au perso. Et perso, beaucoup de personnes ont adoré et j'en fais partie. Et c'est une belle claque au niveau de l'image et son. Donc voilà pour Sherlock Holmes, un petit film super sympa. On va passer au chef-d'œuvre Grand Torino, qui est juste incroyable. Quand vous voyez un, cette légende du cinéma faire encore des chefs-d'œuvre à son âge, on ne peut qu'applaudir un Clint Eastwood qui est incroyable. L'histoire est super. C'est une histoire qui est simple mais qui est magnifique, euh, avec un instinct de protection. Pourtant, il est un peu raciste dans le film et tout. On sait que Clint Eastwood est un grand républicain, mais qui est un très grand acteur et juste le film est juste incroyable. D'ailleurs, je l'ai vu au cinéma et j'étais content de le voir parce que Grand Torino fait partie. En plus, le gars il est acteur, réalisateur et tout.
d'un des meilleurs films de Clint Eastwood, même s'il y en a une palette, on ne pourra même pas les choisir. Donc voilà, et un grand respect à Clint Eastwood, au grand Clint Eastwood. On va continuer avec Aquaman, un petit DC qui est super sympa. J'ai pas tout vu, j'ai vu une petite partie, donc je peux pas trop commenter. Mais en tout cas, c'est l'un des plus gros succès de DC qui avait vraiment cartonné au box-office. La partie 2 arrive. Il faut savoir que James Gunn a rebooté tous les DC. Enfin, voilà, ils vont recommencer avec Superman Legacy. C'est vraiment dommage, je suis un peu dégoûté pour Henry Cavill parce que pour moi c'était le meilleur Superman. Donc voilà pour Aquaman. Jason Momoa colle super bien en perso. D'ailleurs, voilà, on trouve ça que dans mes vidéos. Jason Momoa a refusé le rôle de Derek de Batistuta, celui qui joue le super musclé dans Le Gardien de la Galaxie. Derek ou Drake, voilà, Drake, il a refusé ce rôle-là. Et après, il a eu un meilleur rôle, on l'a proposé à Aquaman, et franchement, on ne regrette pas parce qu'il colle parfaitement. Je pense que c'est vraiment l'un des persos de l'univers d'ici, avec Thor, qui colle vraiment super bien en perso. Et ouais, Iron Man aussi, enfin il y en a plein. On continue avec La Guerre des Mondes. Super film, moi j'ai adoré. C'est un Spielberg qui est sous-coté. D'ailleurs, il y a un reboot qui arrive très bientôt. Je pense que ça va être une catastrophe. C'est vraiment, je pense que La Guerre des Mondes, fallait pas le toucher parce qu'il était avec Tom Cruise. Et franchement, ça va être dur de mieux faire que Spielberg et Tom Cruise. Donc voilà, ils ne tournent plus ensemble parce que voilà, Tom Cruise est vraiment casse-couille et tout sur les tournages et trop, voilà, ça fait des flammes avec Spielberg. Il veut plus tourner avec lui et c'est dommage. En tout cas, c'est du grand art, l'un des meilleurs films sur les extraterrestres. Donc, et au niveau du son, voici le Messi. C'est le meilleur Blu-ray au niveau du son que vous pouvez avoir sur une installation au cinéma. C'est juste une tuerie. Attention, les voisins vont porter plainte pour séisme et secousse avec ce film-là, qui est une pure top démo. Vraiment, c'est vraiment le film qui m'a plus impressionné. On va continuer avec Insomnia, l'un des premiers Nolan. Donc je n'ai pas vu. En tout cas, je suis content parce qu'il y a Al Pacino et il y a Al Pacino et puis je ne sais plus comment et Robbie Williams. Ça doit faire un duo d'enfer. Donc j'espère le voir très bientôt et je vous en dirai des nouvelles. Voilà pour Insomnia. C'est un Nolan, on s'inquiète pas. Continue avec Ad Astra de Brad Pitt, une édition limitée, un petit steelbook. Je ne connais pas, j'ai pas vu, en tout cas j'adore Brad Pitt, j'en ai beaucoup dit de bien et pour moi c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération avec DiCaprio. Voilà pour Ad Astra, un film sur l'espace. On va continuer avec Equilibrium, un film de Christian Bell, je ne l'ai pas vu. Je crois que c'est un film science-fiction. En tout cas, Christian Bell de toute façon est toujours incroyable, hein, c'est un super acteur. Donc voilà pour Equilibrium et j'espère le voir très bientôt. On va continuer avec l'un de mes films préférés, ou je crois mon film préféré, c'est 3. Je trouve que Brad Pitt dedans est incroyable et voilà pour moi le meilleur rôle de Brad Pitt. Il transperce l'écran dans 3. Le mec est de transformation complète, juste ouf. D'ailleurs, je crois qu'il était en grosse tension avec sa copine qui jouait dans Friends, l'actrice principale de Friends. J'ai oublié son nom. Parce que le mec était sous testo, hein, simplement. Il avait une confiance en lui, un charisme. Dans 3, il a incarné Achille. J'espère d'ailleurs qu'ils vont jamais retoucher à 3 parce que c'est un film culte pour moi. Un peu sous-côté, malheureusement, les gens peut-être ils préfèrent 300, mais moi 3 pour moi c'est incroyable. Je regarde une fois par an quoi. Ce film est incroyable, les bonus d'ailleurs aussi, tout y est. J'espère vraiment qu'il sera restauré en 4K. Voilà pour 3. À regarder absolument. On continue avec un Robert De Niro, 15 minutes. Je commence à racheter des DVD.
Parce que avant j'étais vraiment calé au Blu-ray, au 4K, mais je trouve que voilà, il y a beaucoup de films qui sont pas sortis en Blu-ray et on aime le support, donc je commence à racheter des DVD aussi que j'ai pas en Blu-ray ou qui n'existent pas en Blu-ray. Donc voilà pour 15 minutes, un petit film très sympa, très sympathique que j'ai trouvé à Nos. On continue avec Platoon. Juste une minute, je regarde si la caméra tourne toujours. Yes, ça tourne toujours. Désolé pour la petite interruption. On continue avec Platoon, euh, un chef-d'œuvre d'Oliver Stone. Que dire d'Oliver Stone qui est juste incroyable. Ce film est superbe. Comparé souvent dans le même style d'Apocalypse Now. Bon, Apocalypse Now, c'est Francis Ford Coppola. D'ailleurs, je crois qu'il arrive dans les films que j'ai présentés. Il y a eu 4 Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur, on peut comprendre. Hein. Vraiment un petit chef-d'œuvre d'Oliver Stone. Ça, c'est des films de guerre comme on n'en fait plus, tournés en 35 mm. Super, super film de Platoon. D'ailleurs, Oliver Stone est un grand admirateur du support physique. Le mec est millionnaire, mais il collectionne les supports physiques. Il achète plein de films, plein de Blu-ray, parce que pour lui, dans un avenir proche, le support physique n'existera plus et les films auront une grande valeur. Et je suis d'accord avec lui. Bon, voilà pour Platoon. On continue avec Sin City, un film avec une esthétique qui est juste incroyable. L'esthétique, Jessica Alba, laisse tomber. Enfin, ce film est juste une tuerie. J'ai le 2 aussi. Donc, Sin City, beaucoup kiff de fou. Chez les cinéphiles, c'est un film qui est à part. Et on peut comprendre vraiment, il a vraiment été bien fait. Je crois qu'il est tiré d'une BD. En tout cas, incroyable ce film. Un super Bruce Willis d'ailleurs. Dans l'un de ses derniers meilleurs rôles. On continue avec John Wick. Je vais présenter les 3 films à l'intérieur. Moi j'adore Keanu Reeves, donc John Wick, je prends. John Wick Chapter 1. J'aime beaucoup les coffrets comme ça en carton avec les 3 films, mais pas des films réunis sur 3 CD dans un boîtier. J'aime beaucoup avoir les boîtiers séparés quand on aime le support physique. Donc John Wick 1, celui qui a lancé. À la base c'est un film de série B, mais il a cartonné. En fait ça me rappelle un peu Fast and Furious, que c'était un film de série B et qui est monté en level avec le temps. Donc on trouve John Wick 2, super aussi. Moi j'adore John Wick. C'est le film le plus jeu vidéo pour moi. John Wick 3. D'ailleurs, je crois qu'Oliver Stone a critiqué John Wick 4 parce que ce n'est plus du cinéma pour lui et il compare ça à Fast and Furious. Je ne comprends pas que des réalisateurs critiquent d'autres films. Faites votre cinéma et le cinéma il en faut pour tous les goûts. C'est vrai qu'il y a plus autant de bons films qu'avant, mais il y a un public qui est très ouvert. Voilà, le cinéma d'auteur que j'adore, il ne va pas être apprécié par beaucoup de monde. Et le cinéma est devenu beaucoup commercial parce que les réalisateurs ne peuvent plus prendre de gros risques. Parce que maintenant, voilà, si vraiment il y avait, malheureusement, il n'y avait pas les entrées, il y avait le système de l'argent, voilà, du capitalisme, beaucoup ont fait beaucoup de chefs-d'œuvre parce que on ne peut pas prendre de risques au cinéma et qui ne marchent pas. Donc, limite, les gens s'adaptent, enfin, beaucoup de réalisateurs doivent s'adapter au public et ce qui marche. Donc, pourquoi les Marvel ont cartonné autant, mais ils sont quand même en descente en ce moment. Et John Wick Chapter 3 Problem, super, que j'ai bien kiffé, j'avais vu au cinéma, et le 4 qui est juste incroyable, une furie totale. Le 4, il a dépassé toutes les espérances et pourrait réunir les 3 John Wick 3 pour en faire le 4. Donc voilà pour les John Wick. On va continuer avec Jet Li, il était une fois en Chine, un coffret qui est devenu très rare avec le premier c'est l'été une fois en Chine, le deuxième la secte du lotus blanc et le troisième le tournoi du lion. Franchement je suis content d'avoir ce coffret. Les éditions HK peuvent être très rares et très compliquées à trouver, donc si vous avez des HK, gardez-les vraiment bien au chaud. Jet Li pour moi, je crois que je vois Donnie Yen mais je suis pas sûr. Non, je dois me tromper. Euh, ah ouais, le réalisateur c'est Tsui Hark. Ah ouais, c'est du lourd, hein. Jet Li et puis Tsui Hark, c'est un beau duo.
Donc je suis content de l'avoir, j'ai hâte de le voir en Blu-ray. Donc voilà, je les ai vus en DVD par le passé, j'ai adoré Jet Li, il est au sommet de son art. Il est en mode moi Shaolin, Jet Li pour moi. Après Bruce Lee, c'est le meilleur acteur des arts martiaux. Voilà. On passe à Kill Bill 1, dont 1 s'est beaucoup inspiré des films asiatiques, on le voit dans Kill Bill d'ailleurs. Euh, Kill Bill 1, euh, qui est adoré par les fans. Moi j'ai pas aimé du tout perso, j'ai pas trop, jamais trop capté le film. Enfin ça gicle de partout, c'est assez barbare. On dirait que Tarantino aime bien les films de série B qui transforment en grand classique. D'ailleurs, voilà pour volume 1, je suis pas un grand fan de Kill Bill, mais c'est un Tarantino, c'est bon à avoir dans sa collection. On continue avec Riddick. Je veux dire, on va présenter Pitch Black. J'adore cette version-là. C'est une version BD et je trouve qu'elle est vraiment kiffante. Et je l'avais acheté en Italie. D'où l'intérêt de pouvoir acheter les Blu-ray partout dans le monde. C'est un kiff. On continue avec voilà, Chapter 1, Riddick, qui est un film de série B aussi. Et qui est monté en level. Les fans ont apprécié. D'ailleurs, il sort en 4K voilà, pour le chapitre limite édition chapitre 1 et les chroniques de Riddick. Je sais plus si c'est le 2, le 3, en tout cas j'ai tous les chapitres, je crois que c'est le 2. Super aussi. Le 1 est vraiment énorme, donc les chroniques de Riddick qui passent bien. Après Fast and Furious, pour moi, Vin Diesel cartonne le plus, son rôle lui va à merveille. Donc voilà pour les Riddick. On continue avec Apocalypse Now, l'un des derniers films de Francis Ford Coppola. Chef-d'œuvre total, hein, avec un Marlon Brando qui est incroyable. D'ailleurs, il avait la flemme de tourner. Et vraiment, il connaissait même pas. Il est arrivé, il avait même pas lu voilà, les paroles du film. Le mec, on lui soufflait ou il avait un truc à l'oreille pour les paroles. Le mec, c'était vraiment statut superstar. Ils s'en battaient les steaks. Et c'est dommage pour un acteur. Voilà, apparemment, Marlon Brando n'était pas très professionnel. Et dans les biographies que j'ai pu lire de lui, il n'aimait pas du tout le cinéma. Il n'aimait pas jouer l'acteur, mais bon, on l'a repéré. Son charisme a été incroyable, malgré qu'il n'aimait pas jouer le cinéma. C'était un super acteur. Voilà, c'était un acteur aussi à femmes. Il avait eu toutes les femmes d'Hollywood, hein, dont la célèbre blonde des années 50. J'ai oublié, je crois qu'il est sorti, c'est Marilyn Monroe aussi. Donc voilà pour Marlon Brando et Apocalypse Now, qui est un chef-d'œuvre de guerre qui fait partie, je pense, des 5 meilleurs films de guerre, tout confondu. Il existe en 4K. Si jamais vous voulez, prenez-le en 4K directement parce que ça se mérite. On passe avec un autre chef-d'œuvre du genre, Akira, mais pour moi, je n'ai pas du tout kiffé. J'ai jamais compris ce film-là, ça explose, je sais pas, l'histoire est un peu bizarre, euh, très futuriste. Euh, je l'avais acheté parce que vraiment j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je n'apprécie pas beaucoup Akira, mais bon, je le garde quand même. Donc voilà pour Akira. On continue avec American Sniper, un film énorme réalisé par Clint Eastwood. Regardez ce qu'il peut faire Clint Eastwood. Les hommes, on a la chance que même à 80 balais, 85 balais, 90 balais, on peut te sortir des chefs-d'œuvre, dont un American Sniper. Bradley Cooper avait une prise de masse qui est juste incroyable. Il avait du gras, mais il était impressionnant quand même. Et on peut le féliciter parce qu'une prise de masse est très difficile à faire. Euh, et super Bradley Cooper, inspiré d'une histoire vraie, sur l'histoire l'un des plus grands snipers des États-Unis, et un film qui est vraiment magistral. On continue avec Skyfall, mon préféré. Ce steelbook est tout juste magnifique. Je les ai aussi en 4K. Mais Skyfall est juste incroyable, avec un Javier Bardem qui explose l'écran. Pour moi, Javier Bardem était encore meilleur que l'acteur principal, que Daniel Craig. Voilà pour Skyfall, qui a reçu un chef-d'œuvre avec une bande son qui a, je crois, qui a eu un Oscar, de l'anglaise, voilà, de la célèbre anglaise, j'ai oublié son nom, qui a fait la bande son. Et Skyfall, l'image, la photographie, je crois qu'il a été tourné avec des caméras RED, mais j'en suis pas très sûr, en tout cas en numérique, et qui est juste pour moi l'un des meilleurs James Bond à avoir de toute urgence dans sa collection. S'il n'en resterait qu'un, ça serait Skyfall pour moi.
On continue avec Le Boulevard de la Mort, un film déjanté, vraiment série B de Tarantino. D'ailleurs, ces films rentrent beaucoup dans les plus grands classiques du cinéma. Tarantino a beaucoup marqué les esprits. Je suis pas fan de tous ses films, mais il y a quelques films à lui que j'aime bien. Moi, je suis un classique, hein, j'aime beaucoup Django et j'aime beaucoup Inglourious Basterds. Donc voilà pour Le Boulevard de la Mort, un film très déjanté de temps en temps Tarantino et il claque bien en Blu-ray. On continue avec un coffret avec coffret et films de guerre. J'aime beaucoup les films de guerre, c'est super intéressant. Donc American Sniper, L'Empire du Soleil, l'Empire du Soleil avec un, l'acteur de Batman qui est tout petit, qui performe déjà à l'écran. Euh, j'ai oublié son nom. Enfin bref, c'est l'acteur de Batman qui performe l'écran et qui est vraiment super avec un super Bruce Willis, avec le maître de guerre de Clint Eastwood, Les Douze Salopards, Full Metal Jacket, Les Rois du désert, Les Bérets Verts, Quand les aigles attaquants, Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima. Ce qui est intéressant dans les deux derniers films, Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima, ce qui est vraiment quasi jamais fait, c'est qu'il y a un film en fait sur les deux visions, japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, japonaise et américaine. On peut vraiment avoir la vision d'horreur au niveau des Japonais et au niveau des Américains. Clint Eastwood est vraiment super quand il a réalisé ces films. Et deux très bons films. Je ne connais pas Full Metal Jacket, je crois Francis Ford Coppola, mais je ne sais plus. Je ne suis plus sûr. Enfin bref, euh, Les Rois du désert avec Saïd Agmaoui, Mark Wahlberg. Du coup, ils se sont rencontrés sur ce tournage-là et Mark Wahlberg et Saïd Agmaoui sont devenus de très bons amis. Quand les aigles attaquent, je ne connais pas tous les films, mais en tout cas, je sais que c'est un super coffret. On continue avec Memento, le premier film, l'un des premiers films de Nolan. Je crois que c'est son premier qui a vraiment été au cinéma et il avait fait deux petits films avant. Un film, je n'importe nawak. J'adore Nolan, mais pas tous ses films. Je n'ai pas compris Nolan, j'ai pas du tout accroché, j'ai même détesté, je me suis emmerdé d'un point pas possible dans Memento. Pourtant considéré comme un chef-d'œuvre, même si je suis un grand cinéphile, je n'apprécie pas forcément tous les films qui ont cartonné au niveau de la critique, spectateur et presse. Je sais pas, j'ai pas du tout accroché à Memento, le mec doit se souvenir et tout. Je trouve ça répétitif et un peu ennuyant. Nolan, c'est un grand intellectuel, hein, on le sait, et on le retransmet bien dans ses films. Voilà, c'est pour la 15e édition anniversaire de Memento. Voilà pour Memento. Je continue avec Vicky Cristina Barcelona, un film avec Javier Bardem, Penelope Cruz, Scarlett Johansson, un super trio, ça promet. Je l'avais vu, je crois, à l'époque sur le câble. J'avais kiffé de ouf, j'avais bien aimé, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Je crois que c'est un triangle amoureux, mais je ne suis pas sûr, je veux pas dire de conneries. En tout cas, j'adore les acteurs, j'adore Javier Bardem. Pour moi, c'est l'un des meilleurs acteurs de Hollywood. Ce gars, malheureusement un peu sous-estimé, il peut te fracasser l'écran. Donc voilà pour Vicky Cristina Barcelona avec Scarlett Johansson et Javier Bardem et Penelope Cruz. On continue avec Il était une fois en Amérique. Alléluia. C'est le chef-d'œuvre du 7e art pour moi, le dernier Sergio Leone. J'ai absolument été choqué, subjugué, euh, incroyable, magistral, tout ce que vous voulez. Euh, oh là là, quel film! 4 heures, j'ai un délice. Je l'avais vu sur Amazon Prime, j'ai acheté le Steelbook. J'espère qu'il sortira en 4K. Apparemment, il y a pas mal de compression. Mais quel chef-d'œuvre, quel chef-d'œuvre. Pour moi, c'est mon film préféré, en tout cas dans mon top 3 avec 3. Euh, un Robert De Niro qui est éclatant. Tous les acteurs sont magnifiques. On voit l'histoire quand ils grandissent, le passé, la rétrospection.
je n'ai pas de mots pour décrire ce film. Donc voilà, je tiens l'un de mes films préférés. Donc voilà pour Il était une fois en Amérique. À voir de toute urgence. Il dure 4 heures. Hein. C'est pas tout le monde qui va vraiment peut-être patienter pour ce film. Mais si vous arrivez à vous concentrer, balancer ce foutu portable, voilà, et ne pas être dans les notifications ou quoi que ce soit, vous allez passer un grand moment de cinéma. Et il doit vraiment claquer sur vidéoprojecteur parce que c'est une image vraiment typée cinéma. Et je pense que sur une projection, ça doit vraiment le mettre à l'honneur plus que sur une TV. On passe à Casino. Alléluia aussi. Casino qui est juste incroyable. Une Sharon Stone, si je ne me trompe pas. Je regarde. Ouais, je crois que c'est Sharon Stone qui est au sommet de son art. Avec un DiCaprio, un Robert De Niro qui est juste ouf. Joe Pesci aussi super. Un film de Martin Scorsese, l'un de ses meilleurs films. Je crois que c'est mon film préféré de Martin Scorsese. Casino est juste incroyable. Les jeux d'acteurs, il faut regarder en VO. Il faut absolument regarder en VO ce film. Même si le, le jeu en français est super, la VO c'est incroyable. Casino c'est un chef-d'œuvre et qu'il faut en 4K. On continue avec une grande saga que j'ai adorée qui est Hunger Games 1 et 2. J'ai le 2 en version collector et la dernière partie. J'ai adoré tous les films d'Hunger Games. D'ailleurs, je vais vous faire montrer le 2 qui est en IMAX exclusivement, même sur la version 4K. En plus, je les ai en 4K, je crois. Vraiment, qui est un coffret de toute beauté. Et la version Blu-ray, c'est dommage, qui est la version IMAX qui est collector et qui n'a été que, que sur Blu-ray. On peut avoir les versions IMAX que sur Blu-ray. C'est un peu comme dans Batman Dark Knight quand on voit plus les bandes et l'image devient fracassante. Je vais regarder la vidéo parce que je crois qu'elle a coupé. Non, ça continue de tourner. Désolé pour les petits imprévus. Donc voilà pour Hunger Games, une super trilogie. L'actrice principale est juste incroyable. C'est un petit coup de cœur en termes de trilogie. Je préfère ça à Twilight. Donc même si j'ai bien kiffé Twilight, ça passait crème pour moi. D'ailleurs, je crois que l'acteur de Twilight avait regretté de faire ce film. Donc voilà, une Jennifer Lawrence qui est incroyable, qui perce l'écran. D'ailleurs, c'est grâce à ce film qu'elle a vraiment une grande carrière. En plus, elle a eu un Oscar très très jeune, ce qui est rare. Voilà pour Hunger Games, un gros coup de cœur pour cette saga. Donc voilà pour Hunger Games, à voir de toute urgence. Et vraiment, je trouve qu'il est très 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 bien fait, tiré d'un livre. On continue avec un petit coup de cœur qui n'a pas cartonné chez Disney au cinéma, c'est Prince of Persia, un jeu Johnny Gold qui est super. J'ai adoré, il devait avoir une partie 2. Voilà, le 2, ça n'a pas été fait et je suis dégoûté. J'ai adoré Prince of Persia. Donc voilà pour Prince of Persia. On continue avec une petite série, Son of Anarchy, qui est super. Testo Max, les filles doivent apprécier, vraiment palette d'acteurs incroyable, bad boy à tout péter. Très très bonne série qui est juste incroyable. Faut avoir le temps de la regarder. J'ai regardé les 3 premières saisons, j'avais kiffé et j'ai hâte de les regarder. J'ai le coffret Blu-ray en version maximum, voilà, du support physique. Donc Suna Farashi fait partie d'une série qui va être un classique, je pense. D'ailleurs, il y a eu Mayans, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, Mayans qui a été tiré d'un dérivé de Son of Anarchy et une très très bonne série dont on passe toujours un très bon moment. Et on va continuer avec l'unique et the only Justice League version Director Cut que je n'ai pas vu, enfin une petite partie que j'ai adoré, hein, j'ai bien aimé et j'ai hâte de terminer ce film là. Un supplice, je n'ai pas vu tous mes films. Vraiment, j'ai pas beaucoup de temps pour les regarder. J'adore le cinéma, mais j'espère un jour trouver le time.
Donc voilà pour la version qui a été attendue par les fans. Et ils ont adoré Justice League, super bien noté, je crois entre 4 et 5. D'ailleurs, si on a de la chance que Zack Snyder a repris le projet. Le mec, je pense qu'il dormait pas hein, quand il a vu la catastrophe qui a été tournée par Joss Whedon. Parce que je crois qu'il y a eu un décès de sa fille, ou je ne sais plus, où sa fille n'était pas bien, ou une urgence familiale, on va dire. Il a pu rattraper, ce qui est très rare, hein, la Warner qui lui ont redonné carte grise avec. Il a retourné beaucoup de scènes et tout, et on est content vraiment qu'il nous a ressorti sa vision. Voilà, Zack Snyder pour moi est l'un des meilleurs réalisateurs de films de super-héros avec James Gunn. D'ici quand c'est parti avec lui, Superman, les premiers films et tout, c'est juste incroyable. C'est dommage qu'ils l'ont pas gardé parce que pour moi, je préfère même Zack Snyder à James Gunn. Donc voilà pour Justice League. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, mettez des commentaires, faites partager mes vidéos. Et à bientôt les cinéphiles, regardez des films.